Dans son engagement dans la lutte contre les inégalités, l'enseignement supérieur doit aussi agir pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit en son sein comme dans la société. En effet, si les étudiants sont majoritairement des étudiantes, on constate néanmoins que les choix d'orientation sont toujours extrêmement genrés et que si certaines filières sont quasi exclusivement féminines, comme par exemple le domaine paramédical, d'autres restent très majoritairement masculines. Les sciences dures ou les écoles d'ingénieurs sont ainsi encore aujourd'hui des univers particulièrement masculins, qui restent peu choisis par les jeunes femmes et dans lesquels elles ont du mal à se faire une place, que ce soit comme étudiantes ou comme professeurs. Je note que la proposition numéro 13 de votre rapport concerne la réforme de l'orientation entre le lycée et le supérieur. Je souhaiterais donc savoir dans quelle mesure vous intégrez la problématique de l'égalité femmes-hommes. Par ailleurs, seuls 23% de femmes sont professeurs d'université et elles continuent à être minoritaires dans les fonctions les plus prestigieuses, que ce soit pour le personnel d'enseignement et de recherche ou pour le personnel administratif. Combien de femmes présidentes d'université? L'université a ce côté paradoxal qu'elle est à la fois le lieu d'une injustice et qu'elle permettrait la recherche et l'expertise sur les causes de cette injustice. Aussi, à l'heure où la pertinence et la légitimité scientifique des études de genre sont reconnues, il me semble important et urgent, comme le montrait le rapport de novembre 2012 sur les orientations stratégiques pour les recherches sur le genre, que nous développions davantage ces études dans nos universités afin d'être en capacité de déconstruire les préjugés, de s'interroger sur la manière dont les rapports sociaux et les normes s'imposent dans nos sociétés et de permettre aux étudiantes et aux étudiants qui le souhaitent de s'investir sur ces sujets. L'égalité entre les femmes et les hommes doit être un objectif absolu auquel l'enseignement supérieur se doit de participer. J'aimerais donc vous entendre sur ces propositions et plus globalement sur les réflexions que l'Astranès mène sur ce sujet. Je vous remercie. Merci pour cette question qui me permet de préciser que quand on cible les inégalités sociales, c'est aussi les inégalités de genre. On a une proposition sur le sujet. J'y suis personnellement très sensible et vous me permettrez de donner une information plus personnelle en vous disant que j'ai participé avec d'autres, des rectrices, des présidentes d'université, des directrices d'école, à la création de l'association des femmes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui devait tenir son premier séminaire vendredi. Nous avons été obligés de reporter ce séminaire en raison des événements que tout le monde comprend, et notamment parce que les rectrices sont dans leurs académies, les présidents sont dans leurs établissements. Mais c'est un enjeu fort qu'il faut porter à la fois à ce niveau-là, mais aussi en termes d'orientation, parce qu'il y a un vrai sujet d'attractivité des filières scientifiques. Et puis il y a d'autres filières comme les carrières sanitaires et sociales. J'étais la semaine dernière avec Luna Foris pour parler de ces métiers-là, où c'est l'inverse. Et donc l'objectif, là encore, de diviser par deux les inégalités doit être porté à ce niveau-là. Comme pour l'ensemble des inégalités sociales, je crois que c'est tous les acteurs à tous les niveaux qui doivent porter cet objectif de diviser par deux les inégalités. Ça doit être vrai dans une université, ça doit être vrai dans une grande école, ça doit être vrai dans une école privée, ça doit être vrai au niveau master comme au niveau licence ou dans d'autres formations.